Alors, je reviens aux ondes gravitationnelles, qui là encore est une prédiction directe de la théorie d'Einstein. Je vais en dire quelques mots. Je reviens à ma formule, décidément. Je reviens à ma formule d'Einstein, avec d'un côté donc la courbure de l'espace-temps donnée par le tenseur d'Einstein G mu nu, que j'ai ici un peu développé pour faire apparaître en fait la métrique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a ici le tenseur de Riemann mais bon, je ne donnerai pas de détails là-dessus, simplement c'était pour faire apparaître la métrique qui donne la courbure de l'espace-temps. Alors je me place dans le vide, donc sans présence de matière, donc le terme de matière ici, je le prends égal à 0. Et en fait, on va faire une petite approximation. On va prendre ce tenseur métrique, qu'on va prendre égal au tenseur de Minkowski que je vous ai donné tout à l'heure, qui correspond à un espace plat, et on va ajouter une toute petite perturbation, h mu nu, très petite devant 1. Et avec cela, si on l'insère dans cette équation, on va pouvoir linéariser les équations d'Einstein et les résoudre. Ce qui n'est pas facile dans le cas général, puisque ces équations sont hautement non linéaires. Mais dans ce cas-là, il est possible de les résoudre. Et on s'aperçoit que H obéit à une équation d'onde. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu encore dans votre cursus, une équation d'onde, hein, c'est juste le d'Alembertien de H égale à 0. Et on s'aperçoit que H n'est ni plus ni moins une onde plane qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière et qui possède 2 degrés de liberté qu'on note H+ et H croix. Voilà. Donc le formalisme en fait, des ondes gravitationnelles est assez simple lorsqu'on se place dans cette approximation-là. Alors, je suis désolé, c'est encore un peu coupé. Alors, donc, ces ondes gravitationnelles, elles ont le bon goût en fait, de n'interagir avec rien, même pas avec la matière. Et aussi, leur terme d'atténuation étant 1 sur R, R étant la distance. J'ai noté ça, c'est important, parce que si on prend une onde électromagnétique, par exemple, elle s'atténue en 1 sur R2, du fait de sa propagation. Ici, une onde gravitationnelle s'atténue beaucoup moins, en 1 sur R. Donc, en quelque sorte, ces ondes gravitationnelles sont un moyen presque parfait de pouvoir aller regarder ce qui se passe très loin. Il y a un seul hic qui est donné en bas, là, vous ne le verrez pas, c'est que H, son ordre de grandeur, c'est du 10-21. C'est extrêmement faible. Alors, je vais m'intéresser maintenant, je vais prendre le point de vue des sources d'ondes gravitationnelles. En fait, on peut montrer en utilisant la formule du quadrupôle d'Einstein que la puissance d'ondes gravitationnelles rayonnées est donnée par cette formule assez simple que je vais vous décrire. Alors d'abord, on a un terme numérique gigantesque, 10 puissance 52 watts. Juste pour vous montrer que les sources d'ondes gravitationnelles sont grosso modo les sources astrophysiques les plus puissantes de l'univers. Alors malheureusement, il faut pondérer ce terme gigantesque par un certain nombre de facteurs. Il y a d'abord l'asymétrie. Il faut absolument que la source soit asymétrique. C'est ce facteur-là. Alors on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit compacte, c'est-à-dire que son rayon soit petit devant le rayon de Schwarzschild et que cette source soit relativiste, donc qu'elle soit animée d'une vitesse proche de celle de la vitesse de la lumière. Donc si toutes ces conditions réunies, vous avez une bonne source d'ondes gravitationnelles. Alors, quelle source précisément peut-on espérer détecter? Alors, ce qu'on appelle les binaires compacts, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, ce sont un système binaire de 2 objets compacts. Alors, ça peut être des trous noirs, mais ça peut être aussi des étoiles à neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre. Ça peut être des trous noirs isolés, mais qui se sont juste formés parce qu'il y a encore beaucoup de matière, et donc le système est très asymétrique et va donc émettre des ondes gravitationnelles. Les supernovas sont aussi des bons candidats, puisque les mécanismes où le cœur va s'effondrer, le cœur de l'étoile va s'effondrer pour former la supernova, est très asymétrique et peut donc produire des ondes gravitationnelles. Malheureusement, il faut que les supernovas ne soient pas trop loin pour qu'on puisse les détecter. Des étoiles à neutrons isolées. Alors, des étoiles à neutrons, ce sont ces étoiles sont en rotation, et pour peu qu'elles soient un petit peu asymétriques, pas parfaitement sphériques, elles vont émettre des ondes gravitationnelles, de façon continue, cette fois. Alors, il y a des objets un peu plus exotiques, comme des cordes cosmiques, on ne sait pas trop si ça existe, mais a priori, elles pourraient émettre des ondes gravitationnelles. Et ici, mon point d'interrogation, c'est pour dire qu'il y a peut-être aussi d'autres sources auxquelles on n'a pas vraiment pensé. Mais il faut quand même s'y intéresser. Alors, est-ce qu'elles existent, ces ondes gravitationnelles? En fait, on le sait depuis longtemps que c'est le cas. Il y a même eu un prix Nobel à ce sujet, à Hulse et Taylor. En fait,
pour la première fois, ces deux hommes ont découvert l'existence d'un système binaire de deux étoiles à neutrons. L'un d'entre eux est un pulsar, c'est-à-dire qu'il émet périodiquement une onde radio. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, à cette onde radio que l'on peut détecter sur Terre, que l'on a pu mettre en évidence ce système. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce système, on l'a suivi pendant des années, ici plus de 30 ans, et on a mesuré sa période orbitale. Et on a vu qu'elle décroissait avec le temps. Ici, ce sont des points de mesure. Et en fait, si on prend la théorie d'Einstein, de la relativité générale, on peut exactement coller à ces points expérimentaux, ce qui montre bien que la décroissance orbitale que l'on observe ici est due en fait à la perte d'énergie du système par onde gravitationnelle. Voilà, c'est ce que la théorie montre ici en collant exactement les points expérimentaux. Donc on sait qu'elles existent, simplement on ne les a pas observées directement depuis la Terre. Et c'est ce qui a changé en fait depuis très récemment.